Anabolisme des triglycérides. Alors, 3 molécules d'acide gras doivent s'unir à une molécule de glycérol pour qu'il y ait formation des triglycérides. Alors, la synthèse comporte 3 étapes. D'abord, la formation de l'acide phosphatidique, puis déphosphorylation de ce dernier en diglycéride et en troisième lieu, donc estérification de la dernière fonction alcool du glycérol. Alors, pour la formation de l'acide phosphatidique, nous avons 2 acyl-CoA qui réagissent sur le glycérol 3-phosphate pour donner l'acide phosphatidique. Et la deuxième étape, c'est la formation du diacylglycérol ou du diglycéride. C'est le résultat des départs de groupement phosphate de l'acide phosphatidique implique formation de triacylglycérol ou triglycéride, c'est-à-dire que le diacylglycérol réagit avec un acyl-CoA pour donner la triglycéride. Un acyl-CoA transférase est donc nécessaire pour ces réactions. Alors, les triacylglycérons sont libérés dans le cytosol sous forme de gouttelettes lipidiques ou dans la lumière du réticulum endoplasmique. Dans les adipocytes, ces gouttelettes fusionnent et migrent vers les grands globules lipidiques centraux. Dans les cellules hépatiques et intestinales, les triacylglycérols sont enveloppés d'une couche de protéines donnant des lipoprotéines. Tel est le cas des chylomicrons et des VLDL. La régulation de la synthèse des acides gras. Le surplus des acides aminés, des glucides ou des lipides est converti en acides gras via l'acétyl-CoA. L'enzyme clé de la synthèse des acides gras est l'acétyl-CoA carboxylase abiotine, qui catalyse la formation du mélanyle-CoA. Il est stimulé par déphosphorylation catalysée par la protéine phosphatase activée par l'insuline et inhibé par la phosphorylation par la protéine kinase A sous l'action de l'adrénaline et du glycagon. Donc, ceci revient au fait que l'insuline stimule la lipogénèse et le glycagon stimule la lipolyse. Une seconde enzyme mitochondriale, la pyruvate carboxylase, qui est activée par l'accumulation de l'acétyl-CoA, intervient pour fournir l'oxaloacétate nécessaire à la formation du citrate qui assure le transport des radicaux acétyles de la matrice mitochondriale vers le cytosol, comme nous avons vu dans la vidéo précédente. Alors, le citrate, lorsqu'il s'accumule dans le cytosol, il devient un effecteur positif qui permet la structuration des oligomères inactifs d'acétyl-CoA carboxylase en polymères actifs, donc une régulation allostérique. Donc, le citrate, il active la lipogénèse. En revanche, le palmitoyl-CoA, forme active de l'acide palmitique à concentration élevée dans le cytosol, devient un effecteur négatif qui dépolymérise l'acétyl-CoA carboxylase et la rend inactive, et donc il empêche la bêta-oxydation. Alors, dans le schéma, la synthèse des acides gras est réalisée lorsque les glycides et l'énergie sont abondants et les acides gras sont rares. L'acétyl-CoA carboxylase est l'enzyme clé pour le contrôle de la voie sous contrôle allostérique et par modification covalente. Alors, donc comme vous le voyez, les acides gras sont synthétisés à partir de l'acétyl-CoA. Donc, le citrate et l'insuline sont donc des stimulateurs de l'acétyl-CoA carboxylase, donc pour qu'il y ait l'hypogénèse. Et donc le palmitoyl-CoA, l'AMP, le glucagon et l'adrénaline donc sont c'est-à-dire qu'ils ne stimulent pas la lipogénèse, au contraire, et c'est ça, ils stimulent la lipolyse. Donc l'acétyl-CoA carboxylase est inhibée par phosphorylation par une kinase AMP dépendante et la phosphatase
par contre, est sous contrôle hormonal, désactivé par le glucagon et activé par l'insuline. Alors, la libération des acides gras par le tissu adipeux est contrôlée par la vitesse de l'hydrolyse des triacylglycérols et celle de leur utilisation par les tissus périphériques, c'est-à-dire le catabolisme, et par celle de l'estérification du glycérol 3-phosphate par l'acylcourant, c'est-à-dire la biosynthèse des triglycérides. Alors pour la régulation allostérique, dans le foie, la bêta-oxydation et la réestérification des acides gras sont possibles. La vitesse de l'oxydation des acides gras est déterminée par la vitesse de transport du radical acyle à travers la membrane mitochondriale interne, donc de l'activité de l'acétyl-CoA transférase, de l'acyltransférase 1. Elle peut être modulée par le taux de manonyl-CoA cytosolique. Alors le manonyl-CoA, lorsqu'il s'accumule dans le cytosol, devient un effecteur négatif de l'acylcarnityltransférase 1. Donc, pas de bêta-oxydation. Et ceci donc inhibe l'approvisionnement de la voie de bêta-oxydation en acétyl-CoA et stimule par contre la biosynthèse des acides gras. Nous assistons ici encore à une régulation coordonnée allostérique de la lipolyse et de la lipogénèse, c'est-à-dire quand la lipogénèse est activée, automatiquement la lipolyse est désactivée. Alors la régulation allostérique du métabolisme des acides gras, donc nous avons le manonyl-CoA, donc son accumulation dans le cytosol stimule la synthèse des acides gras, d'accord ? Donc synthèse des acides gras. Par contre, elle inhibe la dégradation, c'est-à-dire la bêta-oxydation, en inactivant l'acylcarnityltransférase 1, c'est-à-dire qu'elle empêche donc la bêta-oxydation. Pour la régulation hormonale, donc on sait d'avance que l'insuline stimule la lipogénèse et le glucagon, il stimule la lipolyse. Alors, la vitesse de l'hydrolyse des triglycérides est accélérée par des hormones telles que le glucagon, noradrénaline et adrénaline, aussi le cortisol, qui active la triglycéride lipase par phosphorylation catalysée par la protéine kinase A. Donc, lipolyse activée. La libération des acides gras dans le sang transportés par les poumons constitue un signal pour leur utilisation par les tissus périphériques tels que le cœur, le muscle squelettique et le foie. En même temps, la protéine kinase A phosphoryle et inactive l'acétyl-CoA carboxylase. L'insuline, quant à l'insuline, par l'intermédiaire de l'activation d'une protéine phosphatase a des effets antagonistes par rapport aux hormones précédemment citées, c'est-à-dire le glucagon et compagnie. L'enzyme phosphatase, en retirant les groupements phosphate, inhibe la triglycéride lipase, donc un effet antilipolytique, alors qu'elle restitue à l'acétyl-CoA carboxylase son activité et donc elle stimule la lipogénèse. Alors le schéma, vous avez l'action du glucagon, c'est-à-dire qu'il va agir pour activer la triglycéride lipase, donc il va activer la lipolyse. Et au niveau donc de l'acétyl-CoA carboxylase, donc elle va être inactivée, d'accord ? Et donc la lipogénèse sera inhibée. Pour l'action de l'insuline, c'est donc la phosphatase. En retirant les groupements phosphate inhibe la triglycéride lipase. Donc un effet antilipolytique alors qu'il restitue à l'acétyl-CoA carboxylase son activité, donc stimule la lipogénèse. Donc ceci pour résumer que l'insuline il stimule la lipogénèse et le glucagon il stimule la lipolyse.
On constate que par l'intermédiaire de la protéine kinase A et de la protéine phosphatase, les deux groupes d'hormones assurent une régulation coordonnée de la lipolyse et de la lipogénèse. L'insuline favorise l'entrée du glucose dans le tissu adipeux, active la glycolyse qui fournit le pyruvate qui sera converti en acétyl-CoA pour la synthèse des acides gras et le glycérol 3-phosphate, nécessaire à la formation des triglycérides. En cas d'excès de glucides, l'hormone stimule à la fois la pyruvate déshydrogénase et l'acétyl-CoA carboxylate, donc stimulation de la lipogénèse. En cas de jeûne, la libération des acides gras par le tissu adipeux s'accroît et l'acétogénèse s'accélère. Après un jeûne de 3 semaines, le taux sanguin en corps cétogène est de 8 millimoles par litre. Le cerveau s'adapte à l'utilisation des corps cétoniques et 70% de ses besoins énergétiques sont couverts par les corps cétoniques. Alors le diabète sucré, diabète de type 1 sévère, est provoqué par une insuffisance de la sécrétion ou de l'action de l'insuline. Il provoque une mauvaise utilisation de glucose et les personnes malades ne peuvent pas synthétiser les acides gras et des triacylines à partir des glucides ou des acides aminés. Alors la vitesse d'oxydation des acides gras et des acides aminés est accrue ainsi que la formation des groupes. Ces malades perdent donc du poids. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de lipogénèse. L'insuline stimule aussi la synthèse du cholestérol et active les protéines phosphatases aussi bien dans le foie que dans les adipocytes. Et dans ces conditions, le 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA, HMG-CoA réductase, activé par des phosphorylations prédominent dans les cellules hépatiques et oriente la synthèse vers la synthèse du cholestérol, alors que la lipase est inhibée dans les adipocytes.